Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette neuvième et dernière étape du code source pour vous donner un petit peu l'aperçu de où est-ce que nous emmène le jeu de l'incarnation. Et dans cette neuvième étape, en fait, on devient complètement... donc c'est la transmutation, c'est-à-dire qu'on mute vers une version améliorée de soi. On s'élève, on vit des choses complètement différentes. Il y a une utilisation, on comprend enfin l'utilisation des lois de l'univers, on arrive à les appliquer, à les exploiter. Il y en a énormément. Vous pouvez en retrouver certaines sur la chaîne. Il y a toute la sagesse d'un monde qui s'active en nous. Il y a des parts cérébrales qui sont présentes. Normalement, dans cette neuvième étape, votre Kundalini est complètement ouverte. Vous avez de fortes connexions à la Kundalini, ce qui va activer de nouveaux espaces cérébraux dans votre tête et vous allez pouvoir faire des choses incroyables. Votre ouverture de cœur est immense. Vous avez vos capacités et vos dons qui sont complètement activés. Les obstacles ne sont plus un problème puisqu'ils sont le chemin. Ils vous accompagnent, vous les attendez même pour pouvoir dépasser une nouvelle problématique, pour pouvoir expérimenter. Vous êtes complètement responsable de tout, de vos actes, de vos décisions, de ce qui vient à vous. Vous avez une compréhension énorme des choses. Il y a un rayonnement intérieur qui se déploie et en fait vous êtes créateur de ce qu'on appelle la pierre philosophale. Il y a un feu intérieur qui est actif et qui se déploie. Vous disposez de toutes les qualités dont vous êtes conscient, vous disposez de toutes les qualités dont vous disposez, donc vous êtes en conscience des choses. Vous savez guérir, vous savez créer l'abondance. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans cette neuvième étape. Et les épreuves que l'on doit surpasser, il y a aussi toute une étape où on doit dépasser notre côté sombre. Donc il y a des épreuves qui vont être faites, ce que j'appelle le dojo. On va apprendre à se reconnaître, à se transformer et on va faire des passages d'un état à un autre, c'est-à-dire d'un état imparfait à un état parfait avec des intermédiaires, en sachant qu'on a une autre définition, une autre attente de la perfection et de toutes ces choses-là. Voilà. Donc cette étape 9, elle transcende complètement l'être que vous êtes. Vous êtes enfin l'âme éveillée et l'être pur que vous étiez depuis la source et vous l'incarnez dans la matière. Vous n'êtes plus dépositaire de vos traumas, vous n'êtes plus réactif à l'environnement extérieur, vous êtes de nouveau en capacité de sentir les vibrations de votre esprit, de vous connecter à des choses immenses. Donc ça, c'est l'étape 9. Alors cette étape, après, donc c'est une transmutation. J'aime à penser que dans transmutation, il y a Mu comme le peuple de Mu et qu'on revient à des êtres très purs que nous étions à une époque sur Gaïa avant que tout part en cacahuète. Et j'aime aussi parce que c'est la mue du serpent, la mue de la Kundalini et en fait c'est un peu la fin du travail. On pourrait croire que c'est la fin du travail et en vérité pas vraiment parce que à cette étape 9, l'idée c'est quand même d'avoir c'est le 9 pour le coup le symbole c'est un cercle, c'est une spirale qui évolue, hein, donc on est aspiré, on monte vers le haut, on est capable de monter vers le haut, aller chercher toutes les informations et venir les descendre dans la matière pour venir faire complètement notre mission d'âme. On sait enfin qui l'on est, on a trouvé sa place, c'est tout ça l'étape 9. J'ai cru pendant longtemps qu'à l'étape 9, on repartait à l'étape 1, que c'était la fin du jeu, game over. Et je me suis longtemps demandé, j'ai attendu longtemps la réponse. Qu'est-ce qui se passe après l'étape 9? Est-ce qu'il y a une étape 10? Eh bien, en fait, la réponse est surprenante, mais quand on a fini l'étape 9, on repart à l'étape 8, puis l'étape 7, puis l'étape 6, puis l'étape 7. En fait, si vous voulez, c'est un continuel jeu de je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Et on ne fait que ça, monter et descendre, monter et descendre. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous aurez constaté dans votre... Parce que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà beaucoup avancé dans votre éveil, vous aurez remarqué qu'il y a des fois où vous avez l'impression que vous avez déjà atteint certains degrés, et vous avez l'impression d'y retourner. Eh bien, c'est normal parce que dans ce jeu d'évolution, qu'on est dans la matière, on ne fait que ça. Et quand on arrive au 9, qu'on pense avoir atteint la dernière étape, et bien en fait, on repart dans l'autre sens, et on repart dans l'autre sens, et on repart dans l'autre sens, et on ne fait que ça.
Donc c'est un peu comme si, c'était des mises à jour et en fait vous avez fait, Mario le 1 et puis, vous avez Mario le retour et puis on voilà, donc c'est sans arrêt et à chaque passage et vous développez de nouvelles capacités, vous allez un peu plus loin dans votre expérience, dans votre vécu, dans votre évolution, dans tout ça. Donc c'est tout à fait le jeu dans lequel vous êtes et voilà pour cette 9e étape. N'oubliez pas que c'est un simple jeu. Je voudrais vous dire pour finir que lorsque j'ai été enseignée de tout ça, j'ai été enseignée sur sur un laps de temps assez long, tout ce que je viens de vous enseigner. J'ai choisi de faire ces enseignements pour que vous ayez une compréhension globale. Bien entendu, chaque étape, il y a du travail. Je suis à même de vous accompagner pour travailler chaque étape. Et puis, c'est en sans cesse progression, évolution. Vous dire que j'avais un truc à vous dire, c'est reparti. Euh, Alors, nous sommes plusieurs jours, voire semaines après le début de cette vidéo. En fait, le jour où je l'ai enregistrée, je n'avais plus de batterie sur le téléphone, donc ça a coupé. Et ensuite, je n'avais plus de place sur le téléphone pour enregistrer mes vidéos, donc le temps que je fasse ma petite organisation. Nous voilà plusieurs semaines après et je vais enfin vous faire la fin de cette 9e porte. Ce que je voulais ajouter et vous dire sur cette 9e porte, c'est que en fait, à partir de la 7, 8, 9, on prépare l'énergie Kundalini et de nombreuses personnes en fait vont passer les sas et les portes du code source. Bien entendu, on n'a pas besoin de connaître le code source pour être dedans et jouer le jeu de l'évolution et de l'incarnation, mais ces enseignements auxquels on me donne accès nous permettent en fait de comprendre le jeu dans lequel nous sommes et de pouvoir évoluer en conscience, en sachant quelle porte on ouvre, comment on doit s'organiser pour transmuter, évoluer et aller vers la réalisation de soi et pouvoir dépasser tous les obstacles qu'on a à vivre dans cette incarnation. Alors, ce que je voulais rajouter dans cette 8e porte, donc c'était l'énergie de la Kundalini qui va fortement s'activer en vous. Et en fait, cette énergie Kundalini, si elle n'est pas bien travaillée, si elle n'est pas bien comprise, si elle s'ouvre trop vite, enfin, si elle n'est pas accueillie comme il faut, elle peut générer énormément de mauvais aspects dans le corps, avec des maladies psychologiques, psychiatriques, des maladies physiologiques. En fait, donc j'ai offert une série dédiée à la Kundalini pour vous en parler. Et je voulais aussi rajouter sur cette 9e étape que, en règle générale, dans le jeu de l'incarnation, on n'est jamais en danger. Vous risquez jamais, en fait, ni votre part d'âme, vos parts d'âme, on doit aller en récupérer, on doit faire des recouvrements d'âme tout au long du processus du code source et du jeu de l'incarnation, mais en réalité, elle n'est jamais perdue sans que vous donniez votre accord, et l'esprit, en tout cas, lui, toujours sauf. Après, c'est surtout l'avatar, en fait, qui peut vivre des choses plus désagréables, et lorsque vous êtes dans des situations extrêmement traumatiques, par exemple de type des agressions, eh bien, souvent la matrice vous retire du jeu pour que vous ne risquiez rien. Ce qui fait que quand vous revenez dans le jeu, des fois on a du mal à revenir dans le jeu, donc le corps de matière est toujours dans le jeu de l'évolution, mais l'esprit ou l'âme a du mal à redescendre complètement et ça peut créer des pathologies ou des dissociations, enfin plein de choses. En fait, je vais rester généraliste pour pas vous faire un contenu trop long et je pense que j'aurai l'occasion d'aller vers plus de détails de ces choses-là. Et donc, je voulais vous dire qu'en fait, on risque jamais vraiment de disparaître. Votre corps et votre avatar, oui. L'ego, oui. Mais le reste, absolument pas. Et donc, c'est ce qui fait que on va avoir des gens qui vont avoir des traumas très, très forts et qui n'en auront pas le souvenir parce qu'ils seront extraits du jeu à ce moment-là. En revanche, leur corps de matière et leurs 3 premiers chakras, le racine, le sacré et le plexus solaire, eux, vont enregistrer ces traumas. Ça veut dire qu'il va falloir venir le nettoyer au niveau corporel, cellulaire, émotionnel. Et ça, chaque tipate sait très bien le faire. C'est les enseignements que je donne dans l'oracle des Madeleines. Donc voilà, donc tout ça c'est un petit peu pour une présentation globale de ce qu'est le code source et mon projet ensuite de vous présenter ce code, c'est tout simplement pouvoir vous présenter les outils qui vont avec pour que vous puissiez avancer et cheminer en conscience vers là où vous avez envie tout en gardant votre libre arbitre. Donc c'est vraiment ça que je vais vous proposer. Donc il y a un programme qui va sortir qui va vous permettre d'évoluer, de cheminer avec le code source.
Vous irez sélectionner les éléments qui vous manquent, ceux que vous avez envie de vivre, d'exploiter, etc. Mais c'est vrai que ce sont des choses que j'ai en ma connaissance maintenant depuis plus d'1 an. Mes thérapies tournent énormément autour des énergies du code source. Et maintenant, je vais sortir des programmes que je vais vulgariser, que je vais permettre d'accéder à tous pour que vous puissiez venir travailler en conscience pour chaque étape. Et vraiment arriver à la quintessence divine, au corps de lumière, à l'alignement de vos énergies et que vous puissiez vivre totalement épanoui sur la terre-mère, dans les énergies dans lesquelles nous allons. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour cette 9e vidéo. Je vais vous faire une vidéo bonus sur le code source où je vais vous parler de la genèse et du couple originel. C'est une vidéo que j'ai déjà faite, mais pas dans le cadre du code source, et je vais vous la refaire pour que vous puissiez bien comprendre tous les mécanismes de l'enjeu du couple et où est-ce qu'on va avec ces énergies-là. Je pense que c'est un point hyper important à comprendre par rapport à un éventuel sentiment de solitude ou une incompréhension du couple ou de pourquoi vous ne vous réalisez pas dans l'énergie du couple. Donc ça, c'est la vidéo qui arrive juste après. Ça sera donc ça devrait être la 11e épisode, je crois, parce que j'avais fait une introduction. Là, on est sur l'épisode 10, et donc il y aura un épisode bonus, un épisode 11. Voilà. Merci d'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner pour pouvoir bénéficier donc de tous mes contenus vidéos sur YouTube, à venir vous abonner sur Facebook aussi pour pouvoir voir mon actualité, parce que c'est là où je me diffuse le plus. Et puis vous avez mon site internet si vous avez envie de découvrir un peu plus sur moi et ce que je propose. Je fais aussi des consultations en individuel si vous avez envie de venir travailler avec moi. Voilà. Je suis ravie que vous ayez regardé cette série jusqu'au bout et je vous retrouve pour le bonus. À très bientôt. Ciao, ciao.